Les 5 ministères nous sont donnés pour vous amener à la perfection. Et là, j'aimerais vous parler d'une autre chose. Et là se trouve un témoignage puissant. Souvent les gens me disent, Pasteur Marcelo, pourquoi tu dis des vérités comme ça? Moi avant, je ne disais pas la vérité. J'étais un grand menteur. J'étais un grand menteur. Voici l'expérience qui m'est arrivée, qui a fait de moi un prédicateur de la vérité. Qui a fait de moi un homme, même si je ne veux pas dire la vérité, je me retrouve en train de dire la vérité. Parce que j'étais plongé dans le mensonge. Mes frères et sœurs, quand j'étais païen, j'avais un complexe. C'est que j'étudiais dans une école des enfants de riches. Mon père était riche, mais on avait connu un problème financier et on a recommencé tout à zéro. Tu vas dans une école de riches et tu ne vas pas en voiture. Tu prends le taxi, des fois tu vas à pied. Mais tu sais bien parler français, bien t'habiller. Les gens supposent que, alors que tu n'es pas comme on suppose que. Tu connais ça, hein? Alors, on te pose des questions parce que les enfants entre eux se posent des questions. Et j'ai commencé à mentir. Mentir sur le travail que faisait mon père. Et un jour, j'ai dit aux gens que mon père était ministre. Parce qu'il y avait un ministre en ce temps-là qui était métissé. Et j'ai dit que j'étais son fils. Et ils ont cru. Un jour, un hélicoptère passe au-dessus de l'école. Je crie, oh papa! Et puis les gens disent, c'est quoi? Je dis, c'est papa. Oh, ton père aussi est dans des hélicoptères? Oui, il revient des États-Unis. Et il y avait une coïncidence, j'avais des baskets, on avait écrit USA. J'ai dit, il m'a ramené ça des États-Unis. Quand tu deviens menteur, tu as l'inspiration satanique. Et quand vous allez en vacances, les gens reviennent. Celui-ci est revenu de Paris, l'autre est revenu de Bruxelles, l'autre est revenu de... Toi, tu n'es même pas allé à Brazzaville. Et on dit, Marcelo, toi, tu viens d'où? Ah, moi, j'étais à Bruxelles. Ah, ouais. Et je crée des histoires de Bruxelles sans y être allé. Et quand je volais l'argent de ma mère m'envoyait beaucoup. Et ma mère, quand elle t'envoyait beaucoup, elle oubliait ce qu'elle t'envoyait. Alors l'argent qui restait, je mettais dans mes poches. Mais comme j'étais calme, on pensait que c'était mon frère Luison. On le tabassait. Et moi, j'étais calme. Mais c'était moi le voleur. J'avais du succès dans le quartier. Les filles m'aimaient, me draguaient. Mais Dieu n'avait jamais permis que je couche avec une femme. Mais tout le monde pensait que j'avais couché avec beaucoup de filles dans le quartier. Et j'acceptais. Et je disais, c'est là déjà, mais rien du tout. Et ça se répandait. Marcelo a dit. Le jour de ma conversion, mes frères, vous savez ce que Dieu m'a fait? C'est pourquoi des fois je doute de la conversion de beaucoup de gens aujourd'hui. Vous avez des conversions trop fashion, trop classe. Je viens de recevoir Jésus. Il t'a rien fait. Il fait aux gens quelque chose. Non, comme je suis allé, je suis revenu. Mais je suis seulement passé devant. Moi, je me suis converti dans une salle de bain. Seul, Jésus m'apparaît. Mes frères, il me dit, tu vas aller dire la vérité. Je dis, quoi? Tu vas aller dire la vérité. Va dire à ta mère que c'est toi le voleur. Ha! Va dire à ta mère. Je dis, ma mère me respecte mon ordre. Ah bon? Donc toi, tu veux être respecté par ta mère, mais tu veux perdre ta communion avec moi. Tu vas dire à ta mère. Je suis allé la voir. Maman, tu sais, chaque fois que tu nous as envoyés, c'était moi, c'était pas Luisa. Marcelo, mais j'ai donné ma vie à Jésus, pardonne-moi et tout. J'allais chercher la fille là, sur laquelle j'avais dit n'importe quoi. J'ai dit, excuse-moi, j'ai menti sur toi, on n'avait rien fait, mais c'était par orgueil, pardonne-moi. Cette fille-là s'est même convertie. Hein. C'est ça l'impact, la parole amène l'impact. Parce qu'elle sait qu'un homme, pour s'humilier dans ces domaines-là, il faut que tu rencontres Jésus. Alors, je suis allé à l'école. Hey. Et tu sais, quand tu mens trop sur ta vie, un jour on me pose la question, c'était en Belgique où j'ai dit l'Allemagne, alors que j'avais dit Bruxelles. Quand tu mens trop, tu as des confusions dans le mensonge.
Et puis, je leur dis la vérité. Mon père travaille tel endroit. Je ne suis pas fils de ministre. Je suis fils de tel. Je vous avais menti. Je n'ai jamais voyagé. Je n'ai même pas de passeport. Les gens disent, hé, Touna, c'est des mensonges comme ça. J'ai dit, j'étais païen. Et quand je leur prêchais la parole, ils m'écoutaient. Et j'amenais un réveil dans notre école. Parce qu'ils savaient, un jeune garçon confessait de telles choses. Il faut que tu aies rencontré Jésus. Et là, c'était quand j'étais païen. Je suis venu en Christ. Mais un péché de la bouche m'avait poursuivi. Dites poursuivi. Mettre tout le temps des superlatifs quand on parle. Jamais dire les choses comme elles sont. Ajoutez toujours, c'était grave. C'était terrible. C'était puissamment puissant, puissant. Oui, comme toi, tu ne dis jamais que les choses sont simples. Tu as toujours des exagérations. C'est le feu étranger. Dieu n'a pas besoin de ton aide pour que les choses soient grandes. Décris les choses telles qu'elles sont. Alors je vais prêcher à l'université. Et Dieu m'avait un peu utilisé. Il y avait 2 ou 3 personnes qui étaient baptisées dans le Saint-Esprit. Et à l'église, on nous demandait de témoigner, mes frères. Je suis venu, je vais témoigner. Je bénis Dieu. Aujourd'hui, j'ai prêché à l'université. Plusieurs personnes ont été touchées, baptisées du Saint-Esprit. Quand je disais plusieurs, je voulais qu'ils pensent à 100, à 1000. Mais dans ma tête, je savais que c'était 2 ou 3. C'est un péché, c'est un péché, c'est un péché. Et j'exagère, mes frères et sœurs. Et toute l'église, alléluia, quel jeune frère zélé, Dieu l'utilise. Quand seulement je vais m'asseoir là, Dieu me dit, menteur, menteur. Je dis, quoi? Tu as ajouté. Est-ce que c'était plusieurs? Pourquoi tu n'as pas dit 3? Quand tu as dit plusieurs, c'était quelle intention? Mais 2, 3, c'est plusieurs. Non, ton intention. Parce que Dieu juge les motivations quand on parle. Et je dis, Seigneur, pardonne-moi. Il dit, non. Tu as menti devant l'église, tu remontes à la chair. Et tu vas dire la vérité. Je dis jamais, au nom de Jésus, esprit de condamnation, je te ligote, je t'enferme au nom de Jésus. Je suis sorti de l'église. Depuis ce jour-là, la paix est partie, mes frères. Si je vais prier, menteur. Je vais évangéliser, menteur. Tout ce que je faisais, menteur, menteur, menteur. J'ai commencé à maigrir. Et la voix me disait, va confesser. J'ai dit, non, 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 on ne va plus me respecter à l'église. J'avais déjà gagné beaucoup de gens à l'église. J'étais parmi les frères respectés à l'église. Et puis un jour, mes frères, je m'enfuis loin de mon quartier. Je suis allé prier dans une autre église. Et là-bas, un prédicateur monte en chair. Il dit, frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous parler du feu étranger. J'ai dit, waouh, aujourd'hui c'est l'onction va tomber. Le feu étranger, c'est lorsque tu montes, tu ajoutes quand tu témoignes. Et il y a beaucoup de gens qui mentent quand ils témoignent. Vous êtes dans les exagérations. Menteurs, venez devant. J'ai dit, Dieu, tu me poursuis jusqu'ici. Et quand on a dit, venez, je regarde comme ça, on était des centaines. Ah, j'ai dit, gloire à Dieu, nous sommes nombreux. Alors je me suis caché parmi eux. Et puis Dieu me dit, tu n'as pas menti dans cette église. Tu as menti dans votre église. Tu vas rentrer dans votre église. J'ai dit là. Et tu sais, quand tu ne veux pas obéir à Dieu, des fois tu cherches des conseillers pour t'empêcher d'obéir à Dieu. Je suis allé chercher un ami et je n'ai pas dit le Saint-Esprit. J'ai dit, il y a une voix qui me condamne là, qui me dit que je dois te demander pardon alors que j'ai demandé pardon. Il dit non, ça c'est le diable, c'est la chair. Quand il part, Dieu me dit, il a parlé dans la chair. Moi je te dis, tu remontes. Frère, je n'avais pas le choix. Je suis allé à l'église avant le culte. Je suis allé chercher le modérateur. J'ai dit, pasteur, c'était le frère Bruno en ce temps-là. J'ai quelque chose à dire à l'église. Il me dit quoi? Parce que Marcelo, quand il venait voir le modérateur, il avait soit une prophétie, soit un témoignage. Et lui m'attend déjà de haut. J'ai dit, je n'ai pas de témoignage, ni de prophétie. Ah, Marcelo, qu'est-ce qu'il y a alors? Je dois confesser. Il me dit, tu as fait quoi? J'ai dit, non, j'avais parlé, j'ai exagéré dans mes paroles. Oh, pasteur,
Marcelo, mais tout le monde exagère. Les gens mentent que les paralytiques ont marché, n'ont pas marché, les aveugles ont vu. Toi, tu veux t'humilier pourquoi? Une si petite chose. Dieu me dit, tu ne l'écoutes pas. Tu t'humilies et tu passes devant. Je dis, malgré ça, je dois passer devant. Il commence le culte. Les gens commencent à venir un peu nombreux. Et puis il arrête le culte. Il dit, le frère Marcelo a quelque chose à vous dire. Et quand il me regarde, il me dit, vraiment, toi, tu es fou. Tu te suicides. Et puis quand je monte, il me passe le micro. Mes frères, il n'y avait pas beaucoup de gens. J'avais l'impression que c'était une foule. J'avais envie de m'évanouir. Et puis j'ai dit, Dieu, ils ont oublié, j'ai menti il y a longtemps. Dieu me dit, tu rappelles. Et j'ai dit, vous savez, il y a tel jour, il y a longtemps, j'avais dit ceci, cela, j'avais menti, j'avais ajouté pour que ça fasse terrible. Pardonnez-moi. Frère, l'église est restée paralysée comme ça. Parce qu'il y avait des gens qui me respectaient vraiment, Saint-Marcelo. Et pendant que je parlais, je voyais la déception dans leurs yeux. J'ai dit, Dieu, c'est fini dans cette église, je ne parlerai plus. Dieu m'a dit, finis tout. Et j'ai parlé. Quand je suis rentré, mes frères, heureusement que je m'asseyais devant. Je me suis assis directement, j'ai donné le dos aux fidèles. Mais je sentais tous les regards de l'église sur ma nuque. Tu sens que tu es transpercé par les regards. Et là, je ne regardais ni à gauche ni à droite, je regardais que le prédicateur. Quand seulement on a dit Amen, je suis sorti. Et je marchais, j'ai dit, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Il m'a dit, comme tu t'es humilié devant moi, je t'élèverai dans cette assemblée. Aujourd'hui, je suis le fils de mon pasteur qui a bâti la plus grande église, qui a le plus grand ministère. Celui qui s'était humilié là, devant tout le monde, c'est celui que Dieu a élevé plus que les autres. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé, frère? J'ai dégoûté le mensonge. Tu vois, quand tu n'as jamais mangé quelque chose d'amer, tu en parles. Mais quand tu as goûté, moi j'ai goûté, c'est quoi? Donc j'ai une haine du mensonge. Que je suis prêt à mourir pour la vérité comme tu me vois. Si un jour quelqu'un va me taper parce que j'ai dit la vérité, vraiment pour moi tu m'as caressé. Si les gens me haïssent pour la vérité, ça ne me dérange même pas. Même pas. Vous tous sur internet là qui m'haïssez pour la vérité, je ne suis même pas dérangé. Même pas. Et je n'arrêterai jamais. Vous m'entendez, hein? Je n'arrêterai jamais. Je préfère la persécution de la vérité que les flatteries du mensonge. Je préfère l'amertume de la vérité que la douceur du mensonge. Et depuis ce jour-là, mes frères, même quand ma bouche veut mentir, elle n'arrive plus. J'ai été formaté, j'ai été brisé, j'ai été façonné, j'ai été taillé pour ça. Frères et sœurs, si tu veux haïr le mensonge, va confesser tes mensonges. Va confesser tes mensonges. Allez confesser vos mensonges. Va dire à ta femme que tu la trompes. Tout le temps, chérie, 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 mais tu la trompes. Menteur, tes chéris sont des mensonges. Bizarre, certains hommes, plus il trompe sa femme, plus il l'appelle chérie. Alléluia. Frères et sœurs, la confession des péchés doit revenir à l'église. Les gens ne confessent plus les péchés. Et certains péchés, on ne les confesse pas qu'à Dieu, on les confesse aux frères. C'est écrit dans la Bible, confessez vos péchés les uns aux autres. Les uns aux autres, c'est un verset biblique. Donne-moi la main que je te parle, hein? Il y a des versets dans la Bible qui souffrent maintenant des blessures intérieures parce qu'on n'est plus des frères et sœurs. Si je te dis, tu vas le dire. Si je me révèle à toi, tu vas le dire. C'est pourquoi il y a des versets qui ont une puissance qu'on ne vit pas. Parce que frère, si tu luttes seul contre un péché, il peut te vaincre pendant longtemps. Mais si tu en parles à quelqu'un, sa puissance diminue. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, Dieu vous a dit que pour sortir de ce mal, tu dois le dire. Tu ne l'as jamais dit. Seigneur, change-moi. Dieu n'a pas dit que tu pries. Il a dit que tu dises. Tant que Dieu n'a pas changé d'ordre, tout ce que tu fais est rébellion. Tu sais ça? Quand Dieu dit que la méthode pour changer, c'est celle-ci, mais toi, tu veux une autre méthode, tu ne changeras pas. Et pour moi, la méthode, ce n'était pas de prier, de jeûner. Je devais monter et dégoûter. Et dégoûter.
est dégoûté. Certains vous mentez pour voyager. Moi-même, devant l'autorité là, je dirai la vérité. Si tu vas dire que je ne voyage pas, je ne voyage pas. Je reste dans la vérité à Kinshasa. Je ne vais pas mentir pour un visa. Je ne vais pas mentir pour aller en Europe. Je ne peux pas mentir. Même si je vais, ma bouche va refuser. Je prie, frère, que Dieu te donne ce dégoût. Et, comme le pasteur Grégory l'a dit, toutes ces choses sont en nous. Il faut les laisser sortir. Le problème des chrétiens, c'est que nous luttons avec la nature de Dieu qui est en nous. En soi, la nature de Dieu qui est en moi me disait, va confesser, va dire. Mais ma nature ancienne s'opposait parce que j'étais orgueilleux. Pour beaucoup de choses avec lesquelles vous luttez, vous connaissez déjà le chemin pour vaincre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous connaissez. Mais vous n'aimez pas le chemin par lequel Dieu veut passer pour vous en délivrer. C'est pourquoi vous demeurez dedans. Et c'est comme si maintenant la parole n'est pas puissante. C'est vous maintenant qui êtes devenu le Saint-Esprit de vous-même. Frères et sœurs, j'avais l'orgueil intellectuel dans ma vie. J'ai prié dans une église dans laquelle tout le monde était presque analphabète et j'étais le seul qui était intellectuel. Et sans le dire, je le disais dans mon cœur que j'étais plus intelligent que tout le monde. Mon pasteur prêchait en lingala, les frères parlaient en lingala. J'étais le seul qui étudiait dans une bonne école. Et sans le dire, je disais que si je maîtrise le français plus que, donc je comprends la Bible plus que, ce qui est faux. Tu peux connaître le français sans connaître la Bible parce que ce n'est pas la langue qui détermine la révélation, c'est l'intimité. Alors un jour, je débattais la parole avec un frère qui ne connaissait que le lingala. Et il m'avait convaincu. En lingala, il m'a convaincu. Mais j'ai refusé de m'humilier. Et quand je priais, Dieu m'a dit, tu es un orgueilleux, tu es un orgueilleux, tu es un orgueilleux. Et puis il m'a dit, va dire à tel frère que tu as l'orgueil intellectuel. Je dis, ah, je suis allé chercher le frère Timothée et je lui ai dit, depuis je lui ai dit, cette puissance est allée loin de moi. J'ai commencé à considérer quiconque parle de la part de Dieu, frères et sœurs. Il y a un chemin pour que tu parviennes à la ressemblance de Christ. Mais ce n'est pas à toi de le déterminer. C'est au Saint-Esprit de le déterminer. Et moi, c'était humilier le diable publiquement, révéler des choses secrètes en public, afin de les arrêter. Vous savez qu'en biologie, il y a certains microbes qui, exposés à l'air, meurent. Et il y a certains péchés qui, pour mourir, doivent être exposés. Si ce n'est pas exposé, jamais ça ne meurt. Vous avez le choix, mes frères, de continuer dans vos méthodes en train de lutter dans la chair ou d'appliquer la méthode du Saint-Esprit. Et je vous dis, quand tu appliques la méthode du Saint-Esprit, il y a déjà le remède pour cela. Et tu vas avoir une guérison qui demeure dans ta vie. Vous voyez, je suis en train d'en parler aujourd'hui. Mais cette expérience date d'il y a même 30 ans. D'il y a même 30 ans, les choses que je te raconte datent d'il y a 30 ans. Mais quand j'en parle, c'est comme si c'était hier. Donc, c'est gravé là, c'est gravé dans mon esprit. Parce que ce n'était pas le produit de mes efforts, mais c'était une direction divine. Oh, le temps est parti.